Dans le sport, dans la politique, dans le monde du spectacle, de plus en plus de Français révèlent leur homosexualité, ce coming out, qui était si marginal, voire franchement rare il y a encore quelques années, il serait désormais mieux accepté. C'est ce qu'on découvre dans l'étude que publie votre association. Bonsoir Anthony Debar. Bonsoir, merci Bonsoir pour Anthony. votre invitation. Vous êtes porte-parole de l'association Contact. Cette enquête Ipsos avec la Fondation Jean Jaurès, elle montre que 4 Français sur 5 ayant reçu l'annonce d'un coming out ont ressenti au moins un sentiment positif. Il nous dit quoi ce chiffre de 4 sur 5 ? Il nous dit déjà que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des LGBT+, qui veulent faire leur coming out. Eh bien, en gros, 80% des personnes sondées, donc des personnes qui ont reçu un coming out, réagissent quand même plutôt positivement et ont une acceptation de cette nouvelle qui est quand même plutôt positive. Donc 80%, ça veut dire qu'il y a encore environ 20% de réactions encore difficiles. On pourra en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, globalement, le principal enseignement de l'étude, c'est que 80%, c'est quand même un beau chiffre. Donc, majoritairement, le coming out est bien accepté. Mais vous vous attendiez à ce chiffre-là ? Parce qu'effectivement, c'est parfois très difficile pour les personnes concernées. Alors, on a été assez surpris de cette acceptation assez massive. C'est vrai que nous, à l'association Contact, on a peut-être une vision un petit peu biaisée, puisque ce sont majoritairement des personnes qui ont du mal à accepter cette nouvelle, qui doivent cheminer, sont à la limite du rejet parfois. Donc, on a, enfin, côté à Contact, on a souvent plutôt les 20% qui viennent chez nous. Et là, il faut dialoguer, il faut expliquer, il faut écouter. Il faut exactement. À Contact, on a cette possibilité de réunir des LGBT+, et leur entourage, donc les parents, la famille, etc. Et dialoguer, écouter, partager les expériences les uns les autres et permettre aux parents, l'entourage, de comprendre le parcours de leurs enfants ou de leurs proches, et aux LGBT+, de comprendre aussi la démarche que doivent avoir les parents dans l'acceptation, c'est-à-dire que c'est tout un processus. Souvent, les LGBT+, ont cheminé pour s'accepter eux-mêmes. Il faut aussi qu'ils comprennent que les parents peuvent avoir parfois besoin de cheminer. Alors Anthony Debar, on comprend qu'à travers ces chiffres, et on note votre bonne surprise sur ces presque 80%, mais ça semble donner l'image d'une France plutôt tolérante. Pourtant, dans le détail, c'est assez étonnant. On voit par exemple que les jeunes ne sont pas toujours les plus ouverts. Comment est-ce qu'on l'explique ? Exactement, ça c'est le deuxième enseignement de l'étude, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai qu'on a une idée de la jeunesse est plus ouverte sur ces sujets, la jeunesse est plus tolérante et les LGBT+ sont mieux acceptés chez les jeunes. Eh bien, l'étude nous montre que les personnes qui font un coming out, les personnes en tout cas qui reçoivent les sondés qui ont reçu un coming out, qui sont les personnes de moins de 25 ans chez les hommes, ont une mauvaise image des LGBT+, à 37%, alors que en moyenne, c'est 18-20%. Et ça, on l'explique comment ? C'est une forme de rejet, une forme de surprise, une forme de... Comment est-ce qu'on le qualifie ? Alors, c'est difficile d'expliquer ce chiffre. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce n'est pas spécifique aux questions LGBT+, puisque si on compare à d'autres études, et ça, c'est l'Institut Ipsos qui nous a aussi aidé là-dessus, c'est une tendance qui se retrouve dans d'autres sujets, sur le sexisme, sur on a un certain repli chez les jeunes hommes de moins de 25 ans. Alors, ça peut s'expliquer par des mouvements un peu masculinistes qui sont peut-être qui distillent certaines idées, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué à expliquer. En tout cas, c'est une surprise aussi sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'il y a aussi des préjugés qui persistent en fonction des âges. D'ailleurs, est-ce qu'on sait en moyenne à quel âge il intervient ce coming out ? C'est assez varié. C'est vrai qu'on n'a pas cette information dans l'étude. Ce qu'on peut noter, en tout cas, de manière... on n'a pas de chiffre quanti, mais de manière qualitative, c'est que le coming out apparaît maintenant aussi très jeune. Il apparaît aussi que certains couples se créent dès le primaire, collège, des couples des couples homosexuels osent se montrer. Donc c'est vrai que c'est
un rajeunissement en tout cas du coming out. Cette tendance d'une meilleure acceptation du coming out, telle que montrée dans votre étude Ipsos, elle semble trancher aussi avec des infos qui nous parviennent régulièrement sur la hausse des actes homophobes. Là aussi, ça veut dire que la société, elle change, elle est en mouvement sur ces sujets-là, sur ces sujets de société. Exactement. Alors, il y a aussi un sujet qui est hyper important, c'est que le coming out trans, donc, et le fait de révéler sa transidentité, est quand même beaucoup moins accepté aussi par rapport au coming out concernant l'orientation sexuelle. Et donc ça aussi, ça révèle quand même un contraste. C'est l'étude des contrastes. Enfin, c'est une étude qui montre en effet plein de contrastes. Le coming out est bien accepté parmi ceux qui reçoivent cette information. Par contre, ça n'enlève pas le fait qu'en effet, il y a encore beaucoup d'homophobie, beaucoup de transphobie dans la société, des actes transphobes qui sont en augmentation de 28% par rapport aux années précédentes sur le rapport à la homophobie. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Beaucoup de travail. Et comment est-ce qu'on lutte contre cette discrimination qui touche les LGBT+? Alors, par plein de moyens. À Contact, on organise aussi des interventions en milieu scolaire pour aller sensibiliser dans les collèges et les lycées sur l'ensemble des discriminations et notamment les LGBT-phobies, puisque c'est aussi au plus jeune âge qu'on se crée ces préjugés, etc. Et donc, c'est important de lutter dès le plus jeune âge sur ces sujets. Il y a un phénomène qui reste inquiétant et que vous citez dans l'étude, c'est l'outing, quand l'orientation sexuelle d'une personne est dévoilée sans son consentement. Ça aussi, c'est important de sensibiliser sur cette question-là, de respecter. Exactement. Le coming out, c'est en effet c'est très important socialement de se révéler, d'être enfin sincère avec son entourage. C'est en même temps un acte qui reste intime, c'est se livrer à ses proches. Et donc, c'est important aussi de s'assurer que quand on parle de quelqu'un qui a fait son coming out, cette personne-là est d'accord pour qu'on en parle. Et c'est vrai que c'est un sujet qui ressort qui ressort de l'étude, puisque 40% des personnes ne se soucient pas spécialement de savoir si la personne concernée est OK. Et ça peut être assez préjudiciable aussi pour la personne. En tout cas, on retrouve donc cette étude Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès et votre association, l'association Contact, Anthony Debar, qui montre que 4 Français sur 5 ayant reçu un coming out ont ressenti au moins un sentiment positif et qu'il y a une meilleure image. En tout cas, 82% des personnes interrogées disent avoir une bonne image dit LGBT+. Même si on le voit, ça reste un sujet difficile. Il y a des discriminations et des sujets de sensibilisation à mener. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été ce soir l'invité de France Info Soir. Merci beaucoup. Merci de nous écouter. Dans un instant, un nouveau journal. Et puis on se demandera si le budget de rigueur proposé par le gouvernement évitera une sanction des marchés financiers. Ce soir, c'est l'agence Fitch qui publie sa note. Explication invitée d'ici 15 minutes.